Amis face à Megan Amouri. Anna Moutahamis, pardon, qui est membre équipe de France de Savate Boxe française depuis 2019. Donc la catégorie des poids coqs, âgée de 32 ans. Elle a à son actif 68 combats pour 63 victoires, seulement 5 défaites, un bon palmarès, vice-championne de France Espoir, vice-championne de France Élite A, championne de France Élite A en 2019 et championne du monde de Savate en Élite A toujours et en combat en 2019. Un beau palmarès pour Anna qui sera opposée ce soir à Megan Amouri. Face à Anna Moutahamis ce soir pour cette finale catégorie. Megan Amouri, 26 ans, 1m55. Megan Amouri. Megan qui nous vient de la région parisienne. 42 combats, 30 victoires pour seulement 12 défaites. Âgée de 26 ans. 1m55 comme je l'ai déjà dit. Vice-championne de France Espoir en 2015. Un beau palmarès aussi du côté de Megan. Championne de France et championne du monde en 2019. Je vous ai évoqué le palmarès de Megan au lieu de celui de Anna. Anna, elle est surnommée la Panthère, excusez-moi, 31 ans. 7 années d'arrêt pour donner naissance à 2 enfants. Neil, 4 ans, et Yannel, 3 ans. Ex-championne d'Europe également, 2010-2012 pour Anna. Ceinture mondiale de Savate Pro en 2013. Un très beau combat en perspective entre la Panthère, Anna, et la Lionne, j'ai envie de dire, pour Megan. Megan qui a remporté une très belle demi-finale à Japy il y a un mois de cela. Et c'est parti, première reprise pour cette finale des championnats de France des poids coqs féminines. Et ça attaque fort, hein, très fort même, Nicolas. Ouais, très fort, avec des enchaînements points, sortie-pied. Une opposition aussi entre gauchère et droitière, puisqu'Anna est gauchère. Donc jambe droite en avant. Ouais, un coup donné dans les parties par une advertance. Megan qui commence son pressing, hein, je pense peut-être pour casser la distance du fait que Anna soit plus grande. Oui, très bon bras arrière de Anna. Coin rouge. Anna qui a tendance à rentrer avec sa jambe avant, non? Oui, tout à fait. Elle rentre avec sa jambe avant, elle travaille au point et elle ressort jambe avant. Pour essayer de maintenir sa distance, son avantage sur son allonge. Là, c'est l'expérience qui parle, très certainement. Comme je l'ai évoqué au tout début, Anna Moutahamis a mis sa carrière en arrêt pendant 7 ans pour devenir maman. Elle est aujourd'hui maman de 2 enfants, âgés de 4 et 3 ans. C'est un beau défi de revenir comme ça après autant d'arrêt. Hein, que ce soit oui, comme Marie-Claire en première partie de soirée. Sur le point de vue physique, comme sur le point de vue mental, hein, parce que comme je disais, lorsqu'on repart sur du haut niveau, il faut vraiment être bien entouré sur le plan de vue familial pour les différentes contraintes ça peut opposer sur le plan des entraînements, comme sur le plan diététique. Et encore plus quand on touche sur des catégories
tels que les points coques ou les super légères qu'on a pu voir tout à l'heure. Voilà les consignes du coin de Jérôme, hein, où il faut être la dernière et gagner l'échange. C'est-à-dire, c'est un travail de points, ben, on fait sa sortie avec les pieds pour marquer l'esprit des juges. C'est ça. Bon, troisième coup, on est parti. Avertissement prononcé. C'est ça. Ce sera donc un avertissement pour Megan Amoury. Ouais, belle esquive rotative. Anna est aussi devenue policière, Nicolas. Policière municipale à Vendeuvre. Le coin rouge. Anna. Anna, tout à fait. Donc comme on l'évoquait aussi en première partie, de belles carrières en parallèle de leur carrière sportive. C'est ce que donne la possibilité. Enfin, c'est la fédération hein, qui vraiment prône pour à ce que les boxeurs et les tireurs soient récompensés sur le point de vue professionnel et qu'ils puissent allier à la fois carrière pro et carrière sportive, tout à fait. Parce que comme on le dit, un bon boxeur est un boxeur heureux. Et un boxeur heureux, c'est un boxeur équilibré, donc il mène autant sa vie professionnelle que sa vie sportive. Quand on peut allier les deux, eh ben c'est le top. Voilà, la boxe française est présente en école de police depuis dans la formation. Hein, d'accord, ça fait partie de la formation à part entière. Voilà. Ça fait des années et des années, on va reparler des brigades du Tigre. C'est l'origine de tout ça. Les brigades du Tigre. Ouais, les brigades du Tigre. Tu peux nous en dire plus? Non, pas plus. Donc on va enchaîner sur le combat. Tu disais une belle sortie de la part d'Anna. Ouais. Qui est super en déplacement, Anna. Même Megan, hein, qui a des bonnes esquives. Après ses techniques de poing, par exemple. Megan, on la voit beaucoup plus mobile. Elle essaye de piquer, de s'en aller. Piquer, décaler, toujours finir la dernière comme a demandé son coach. Essayer de marquer le maximum de points. C'est ça. On va pas forcément chercher le coup dur, mais je distribue, je fais mal, je retouche. Et surtout pour les petites catégories de poids comme celle-ci, les poids coques, on a tout intérêt à aller marquer ses points plutôt que chercher à mettre KO. Un KO qui arrive rarement dans les petites KT comme ça. Et même dans la grosse KT, hein, quand on reste bloqué sur l'idée de mettre KO, finalement on fait tout l'inverse. Non, parce qu'on se raidit, et les KO que j'ai pu mettre, tu t'y attendais pas. On s'y attend pas. On met, ça tombe, on fait waouh. On regarde son coin et c'est bien. Non, il faut que ça devienne le plus naturellement possible. Et puis l'efficacité, on la retrouve dans le côté relâché. Championne d'Europe, championne du monde. Elles sont ce soir à Boulogne et elles méritent vos encouragements pour cette finale catégorie coque. 3e reprise. Alors on est déjà à la 3e reprise de ce combat, de cette finale en des poids coques, moins de 52 kg, finale féminine. À suivre en direct sur Sport Mag. On est toujours sur le même rythme, hein, c'est-à-dire un rythme assez soutenu. Assez soutenu depuis le début, on est à la moitié du combat. Et une pression constante de Megan. Ah, elle veut sa victoire, elle va la chercher. Puis un beau travail de cadrage. Hein. Là, travaille beaucoup avec sa jambe avant. Hein. Ils sont chassés jambe avant pour faire un stop et maintenir cette allonge.
Cette jambe avant me fait penser au jab de la boxe. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Parce qu'en fait, on met le jab pour faire une préparation d'attaque. Et là, on travaille sur sa jambe avant pour essayer de trouver des ouvertures sur Megan. C'est ça. Sauf que Megan, il y a une autre lecture. Donc, un beau fouetter de la jambe arrière. Voilà. Tu vas plus vite que moi. Mais j'ai pas été plus vite que son coup. Hein. Oui, une belle reprise pour Megan là. Ouais. Un beau travail de liaison pied-point. Une sortie toujours, jamais rester dans l'axe. Puis elle s'expose pas, donc elle prend pas de risque. Elle touche, elle s'en va. Toujours un travail de décalage débordement. Pour un coup balancé, avertissement prononcé. Premier avertissement prononcé contre la tireuse rouge. Pour Anna. Oui, un beau travail de décalage de Megan. Une belle mobilité du buste. Megan qui monte en puissance au fur et à mesure des rounds. Je pense qu'il y a peut-être aussi une certaine confiance qui a commencé à s'instaurer. Allez, mesdames, messieurs, on les encourage toutes les deux. Quatrième reprise. L'avant-dernière reprise qui démarre sur le même rythme que les 3 premières. Cette jambe avant qui gêne, gêne un petit peu Megan. Ça la gêne et puis en plus ça marche sur sa propre jambe avant, du fait qu'elle soit gauchère. Mais elle l'utilise bien pour essayer de l'embêter, sauf que Megan tente des décalages. Décalage et impose sa vitesse de réaction. Elle cadre, elle observe et après elle y va. Un enchaînement avec le crochet. Voilà, pressé. Oui, c'est ça. Et puis elle réplique au point Megan et surtout elle a une garde plus haute. Donc des coups qui sont plus précis de son côté et moins visibles quand elle en reçoit que son adversaire qui a les mains plus basses. Deuxième avertissement prononcé contre la tireuse point rouge. Second avertissement. Ça devient compliqué là avec 2 avertissements. Ouais. Après son deuxième avertissement, on l'a senti un peu réticente à lancer sa jambe arrière. Allez, dernier round pour cette finale chez les poids coqs. Une finale pour le titre de championne de France
de boxe française Élite A, le plus haut niveau de la savate. Megan qui continue son travail de pressing et cette marche avant constante. Anna qui semble ne pas trouver la solution, Nicolas. Ouais, et je pense que voilà, ça réplique des deux côtés, des bras avant, bras arrière, jambes avant, jambes arrière, donc ça vient de partout. Hein, donc, les liaisons sont propres. Elle fait son travail. C'est ça. Après, le souci, c'est qu'en ayant des avertissements, parfois on n'ose pas trop entreprendre certaines choses parce que sur la peur d'être sanctionné, plus la fatigue, et c'est vrai que les coups balancés peuvent être plus notoires. Mais elle est toujours présente hein, sur ces liaisons, elle est sortie. Oui, bien sûr. Megan elle marche avant, au compresseur. Là, ouais, elle recule pas. Hein. Et puis il lui reste encore de la caisse. Hein. On a l'impression qu'elle peut faire un 6e round à l'aise. Alors qu'on sent Anna un peu plus fatiguée, je dirais. Ouais. De cette finale. Une super finale chez les poids coqs. Super finale féminine. Deux grandes championnes tout à fait, comme le précise le speaker. Megan est actuellement en équipe de sociétaire de l'équipe de France. Anna donc signe son retour, un beau retour puisqu'elle se hisse en finale des championnats de France savate Élite A. Championne de France. À l'unanimité des juges, Megan Amoury. Magnifique performance de Megan Amoury qui s'impose face à Anna Moutamis.